Dimanche le 19 mai, bienvenue en prenant votre café. Si vous ne voyez pas l'image sur YouTube, c'est que vous écoutez la version podcast que je mets dans YouTube Music parce que Google va changer. Google, podcast. Donc, regardez pour l'autre vidéo. Message d'intérêt public. Je vous parle de McGill aujourd'hui. Je vais vous montrer une image d'une tornade. J'ai de l'air excité, mais c'est pas excitant pantoute. Là. À Houston, ce qui s'est passé. Avez-vous de l'argent pour vous entraîner? Mais pas un peu. Là. Beaucoup. Je vais vous montrer un nouveau gym qui est disponible à Toronto et un peu partout. Montréal est reconnu pour sa finance durable. Le saviez-vous, vous autres, mondialement? Je vais vous parler. La loi 57 sur le harcèlement des élus. À quel moment qu'on harcèle un élu versus qu'on questionne? On va parler de ça. En 1996, il y a une maison en vente. À Montebello, dans mon coin. Je la connaissais pas, mais je vais vous parler de ça. Un reportage sur Kraft. Ça m'énerve, les pubs dissimulés. Là, dites-nous là que c'est une pub là, plus qu'autre chose. Si jamais, ça me fait rire des fois des chants tremblés hein, au Lac-Saint-Jean. Donc, je vais parler de ça. Il y a des nouveaux noms très populaires en 2023 pour les enfants. Ça peut peut-être aider les futurs chants tremblés. On va parler des futurs noms. McCartney aussi, qui fait partie d'une nouvelle liste maintenant. Paul McCartney, oui. McGill va retourner une troisième fois pour démanteler le camp. Et c'est spécial. On est tous pour les manifestations. Bon, on n'est pas tous, mais on se doit, dans notre société, de permettre les manifestations, que les gens puissent... c'est la liberté d'expression, c'est la force d'un pays libre qui respecte les opinions d'un peu tout le monde. Mais pas sur un terrain privé. Puis il reste qu'on le veuille ou non, McGill est un terrain privé et ils ont le droit de décider s'il y a une manifestation puis un campement sur son terrain ou non, peu importe les revendications. Les juges ne veulent rien savoir. La police fait pas sa job. McGill a le droit de dire « Moi, ça, je ne le veux pas ». La police devrait intervenir, c'est un terrain privé. Tu sais, c'est la même chose. Des fois, la police, là, c'est vraiment spécial. Hein. Ils sont forts pour donner l'étiquette. À un moment donné, je vous l'ai déjà raconté, il y a un chasseur qui est ici. J'entends un coup de feu un matin. Et je vais voir. Il y a un chevreuil de tué que je vois. Le gars apparaît, comme par hasard. Tu sais. Fait que j'appelle les gardes-chasse, j'appelle la police. C'est mon terrain à moi. Il n'y avait pas l'autorisation d'être là. Il tue une bête sans mon autorisation. La police vient, elle dit, je peux pas rien faire. Le garde-chasse, elle dit, je peux pas rien faire. Spécial, hein? Fallait que je marque propriété privée sur tout mon terrain. Il mesure 5 km². Il fallait que j'en mette à tous les 10 mètres. Puis même à ça. Hein? La police est supposée faire de quoi, mais elle connaît pas la loi. Puis, tu sais, c'est la même chose à McGill. C'est un terrain privé. Tu peux refuser d'avoir quelqu'un sur ton terrain privé. Point final. Donc là, ils vont retourner une troisième fois pour voir. Le premier ministre a demandé, la plupart des gens demandent, au point de vue politique, qui sont au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est spécial. C'est spécial. Et la police qui veut rien faire. Donc, on retourne, on dépense de l'argent pour retourner. Puis le juge le dit même, c'est la police à faire sa job. Il dit, j'ai pas à m'en mêler parce que la police est supposée faire sa job si vous lui demandez. Puis il se passe rien. Spécial, hein? Je vous montre une image. Il y a des tornades à Houston. Et regardez ça, le building qui explose. Les vitres explosent partout. De grands gratte-ciel. Imagine-toi, tu es là-dedans. Et le vent, je ne sais pas ce que tu fais dans un building
au 40e étage, quand il y a des vents violents, ça doit brosser en tabarnouche, hein, puis les vitres explosent comme ça. Ça s'est passé à Houston quand même, hein. J'ai déjà été à Houston. J'ai été faire le marathon en 1998, en janvier 98. C'était mon dernier. J'ai fini en ambulance parce que j'avais les pieds qui ont déchiré à cause de ma trop grande sueur. Je suis comme un cochon. Fait que c'est ça. Quand je cours, regardez là. Regardez, ici Pierre Bruno, je vous montre mon dessus de bras. Il y a toutes sortes de modes. Là. Et je vous amène maintenant chez Equinox. Equinox, qui est un gym haut de gamme aux États-Unis. Il y en a deux au Canada, Vancouver et Toronto. Ça prend du cash, beaucoup de cash pour aller t'entraîner là. Ça coûte 42 000 par année. Et là, ce qu'on fait à ce gym-là, c'est la longévité. Là, on est vraiment, puis il y a un gars que je suis sur YouTube, vous l'avez sûrement entendu parler, ben j'en ai déjà parlé, il est millionnaire, puis il vend son entreprise, puis là, ben il fait tous les jours des nouveaux tests pour voir qu'est-ce qui peut rajeunir quelque part dans son corps intérieur. Ben, c'est un peu dans cette vague-là qu'Equinox va. Donc, c'est la longévité. Membership with benefits. Intéressant. Intéressant, c'est parce que si je dis à Marilyn que j'ai un ami avec bénéfice, d'après moi, ça passe pas. Hein? Donc, Where Luxury and Fitness Meet. Club that deliver and unravel. Pour moi, ça ressemble à un gym encore. Le spa. The Equinox app. A club near you. C'est quand même spécial que, alors que l'économie est techniquement en ralenti, mais ça, c'est pour les ultra-riches que je ne fais pas partie. Jamais je vais payer 42 000 $ par année pour être un gym. Il faut vraiment avoir de l'argent à dépenser. Et si, à un moment donné, à 70 ans, je suis dans un gym comme ça, parce que, tu sais, je vous ai plus souvent parlé que les enfants, certains enfants, à peu près 20% des enfants qui vont hériter, commencent à taper du pied que leurs parents ne leur donnent pas d'argent alors qu'ils sont rendus à 50 ans à peu près. Ils tapent du pied, ils en veulent. Puis quand ils voient leurs parents dépenser sans compter, ils disent « Hey, wow, c'est à moi ça! » À 70 ans, je vais aller m'inscrire dans un gym comme ça, flamber le cash qu'il me reste, hein? Pour les 20 prochaines années après. Tu flammes. Là, peut-être aux frettes à 95, il en reste plus une scène. Palaille. Il y avait 70 ans, les enfants, ils attendaient leur tour. Donc, tout ça, le gym Equinox, c'est la longévité. Là. Tous des tests, des biomarqueurs, on va faire ton entraînement, on va te faire un plan de nutrition. Donc, c'est de la médecine presque. Là. On est rendu là. On est rendu là. Montréal, ça va être à Montréal bientôt, je ne sais pas quand, mais Valérie l'a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux, bien excité. Montréal, tu écoutes ce tweet-là, cette vidéo-là, et Montréal n'a pas de défaut. Montréal est parfaite. Ce qui a retenu mon attention là-dedans, c'est qu'elle dit que Montréal est reconnu pour sa finance durable. La finance durable. On va demander ce que ChatGPT pense de ça. Qu'est-ce que Chat peut bien penser de la finance durable? Je n'ai pas demandé. On va faire un petit test. On va vous amener. Que veut dire finance durable? Ah oui, ok. Ah oui, ok. La finance durable fait référence à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions financières et d'investissement. L'objectif de la finance durable est de promouvoir des pratiques financières qui soutiennent un développement économique responsable. Ouais. C'est sûr que elle veut prendre contrôle du fonds de pension des employés. Reconnu pour sa finance durable. Hein?
Montréal est surtout reconnu pour une ville ingérable, gérée par une personne qui ne sait pas gérer, qui se déclare de toute façon elle-même non gestionnaire. Je le rappelle, elle le dit l'autre jour, et moi je retiens les choses importantes. Donc, si elle dit ça, ben c'est ça. Montréal n'est pas reconnu comme la finance durable. Montréal n'est pas reconnu mondialement. Point. Montréal est reconnu pour ses nids de poules. Point. Montréal est reconnu pour ses cônes oranges. Ça, c'est ça. Mais pas pour sa finance durable. On n'est pas rendu là. Montréal est dans le trou financier. Ben raide, tout ce qu'elle gère est dans le trou financier. Si c'est ça la finance durable, il y en a bien qui vont dire, regardez, faites pas le test de Montréal. Là. Sincèrement. En ouvrant la presse, il y a toujours une pub au début. Et là, je suis tombé sur une pub de pêche, divertissante, mais financée par Pêche Québec, le ministère des Pêches du Québec. C'est beau, je vois ça. Mais le but d'une pub, une pub. C'est de nous faire plaisir! Le but d'une pub, c'est d'inciter un call to action qu'on appelle. Quelle est la prochaine étape? Il n'y a pas de pour visiter, il n'y a rien d'autre. La pêche, c'est le fun. Ils n'ont pas parlé des moustiques. Non, c'est parce qu'il y a des moustiques, là. À moins que tu utilises un savon citronnelle, là. J'en ai sur mon set. Donc, il n'y a pas de call to action. Ça a l'air le fun. Mais je finis la pub, puis je me dis pas, bébé, on s'en va-tu pêcher? Ça a l'air le fun. Il manque quelque chose. Hein? Il manque quelque chose. Ça semble des pubs faits exprès pour financer des journaux. On a de l'argent, le gouvernement veut donner de l'argent aux journaux d'une façon hypocrite. Ça m'énerve, ce genre de pub-là, parce que est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement d'inciter les gens à les pêcher? Qu'est-ce que ça va nous rapporter en termes de dollars? Ce sont les pourvoiries qui vont en bénéficier, ce qui vendent des permis. Vous voyez, le but recherché, à part que de financer un journal, c'est à peu près ça. Donc, c'est une pub déguisée de financement, subvention aux journaux. Joseph Facal, pas toujours intéressant. Quand il l'est, je le dis. Quand il l'est pas, je le dis aussi. Il n'aime pas les entrepreneurs. Ça, c'est ça qui me tape ses nerfs de lui, là. Mais il y a une loi 57 qui va être votée bientôt, ou qui est sur le bord, sur l'harcèlement contre les élus. Hein? Puis lui, il dit, écoute, avant d'aller en politique, il fallait y penser. Tu sais, la politique, c'est une lutte pour le pouvoir. Dans la phrase « lutter pour le pouvoir », on s'entend-tu que des coudes puis des taloches qui vont se donner? Tu vas lutter pour avoir le pouvoir. Donc, ça veut dire que tu vas l'enlever à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui va vouloir te l'enlever. Donc, ça vient avec des coups qui sont durs. Il faut que ça soit respectueux. Mais on l'a vu dernièrement avec le député qui a traité les Français de plein de marde. Je pense que c'est ça qu'il a dit. Donc, ça joue du coude constamment. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. À quel moment qu'on va harceler un élu? Je parle de Valérie Plante ici régulièrement. Est-ce que je l'harcèle? Non. Est-ce que je la trouve incompétente? Oui. Combien de fois je peux dire qu'elle est incompétente avant qu'elle aille devant les tribunaux pour dire « François Lambert me harcèle », mettons. Quand est-ce qu'un autre élu qui va talonner non-stop? Quand est-ce qu'un journal va aller fouiller pour avoir de l'information, va se faire déclarer d'harcèlement? Tu sais, la limite, la ligne est mince. Et pourquoi qu'il faudrait protéger les élus plus qu'autre chose? Ça va être tough. C'était tough dans le temps. Puis il a raison, Joseph Facal. Ça va être tough. D'ailleurs, dès que tu mets ton pied sur l'arène des réseaux sociaux, c'est tough. Les gens sont méchants, tout simplement. Pas tout le monde, mais faut accepter qu'il y en a une grande... Ça n'en prend rien qu'un pour démoraliser quelqu'un. Moi, je suis habitué, mais on s'habitue, malheureusement. C'est triste à dire, mais on s'habitue à manger des taloches et que ça ne fasse absolument plus rien. Donc, je sais pas. Hein? Et la FIC, Fédération des infirmières du Québec, a manqué son coup. Hein? Comment, puis je le dis, puis je le répète, Mario Dumont en parle, comment un syndicat peut dire que son employeur, c'est de la merde, que c'est mauvais travailler, que les conditions de travail des infirmières sont mauvaises. Je veux bien croire qu'ils veulent aller chercher de l'argent, mais ce faisant, hein, il a forcé les infirmières à sortir du réseau pour aller travailler en agence. Tu te fais dire à tous les jours que c'est de la merde, tes conditions sont de la merde, que tu vas faire du temps. C'est peut-être tout vrai,
Mais est-ce qu'un syndicat se veut aussi être rassembleur? Avoir plus de membres qui sont heureux? Ben non, ils ont forcé les agences de santé. Maintenant, avec ce qui se passe à la Côte-Nord, on serre la vis aux agences de santé. Les agences de santé se mettent à bouder, puis disent, nous, on assure les 15$ de l'heure versus 150. On le fait pas. Donc, il y a des infirmières qui ont quitté le programme pour aller travailler avec eux autres. Là, ils vont rentrer dans les terres. C'est à ce moment-là que la Fédération des infirmières du Québec doivent lever la main, puis aider, puis dire, regardez, on va former une équipe volante. C'est pas au gouvernement qui proposait ça à un moment donné tout le temps. Ce sont aux syndicats parce qu'ils ne voulaient plus les agences de santé. Donc, c'est à eux de dire, regardez, on va prêter main forte, on va demander à nos membres de se serrer les coudes pour qu'on puisse aller montrer qu'on est capable de reprendre le dossier. Mais ils le font pas. Ils ne le feront jamais. C'est ça que je déteste des syndicats. C'est tout le temps, c'est mauvais, puis après ça, ils chialent qu'il n'y a pas de recrutement, puis il n'y a pas personne, puis ils sont pas là pour aider. Les syndicats sont là, puis en plus de ça, pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier que la FIC, c'est bien la FIC qui est là. Non, c'est vrai, c'est les profs qui sont en cours contre la loi 21. Donc, ce sont des militants. Ils sont pas là pour les travailleurs, ils sont surtout là, pas là pour le public. Le syndicat se fout du client à la fin dans tous les domaines. Ça, ne le perdez jamais, jamais, jamais de vue, puis on le voit encore une fois. Tombé sur la tête, je suis tombé en fouillant ce qui a retenu mon attention. Je vous amène ici. Propriété de prestige à vendre. On est en 1996. Le domaine Valmont à Montebello. Je pense qu'on le voit de l'autoroute 50, je me suis toujours demandé. Construit en 1949, pierre de taille, toit de cuivre, 21 pièces, 10 chambres, donc 4 salles de bain, 7 foyers quand même. Les aires communes donnent sur le sud ce mode de vie sans pareil, comprend 100 acres privés, une chapelle, une ferme et un champ de pratique de golf. 2 millions en 1996. Je ne connais pas cette place-là. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il y a des frais de visite de 100$ pour aller visiter cette maison-là. Probablement qu'ils voulaient éviter les wéreux, mais quand même, payer 100$ pour aller acheter une maison à 2 millions. D'après moi, je ne sais pas combien qu'elle voudrait aujourd'hui. Là. Intéressant. Quoi d'autre que j'avais vu? Chrétiens déçoit les gays de Montréal. Ben, une autre affaire. La communauté homosexuelle de Montréal trouve qu'il est regrettable que le premier ministre Jean Chrétien ait refusé d'inaugurer la conférence internationale sur le sida. Il a refusé ça. Ah ben, le petit maudit. Le petit maudit. Ben voilà. Finance. Ça me tape ses nerfs. Tu lis les journaux pensant que c'est une nouvelle, puis là, tu te rends compte que c'est un public-reportage. Sauf que la presse, puis j'en parle souvent, la presse est de plus en plus hypocrite sur ses reportages versus la nouvelle. Et on se fait prendre souvent, surtout dans la section affaires, là, c'est assez flagrant. Puis là, aujourd'hui, c'est CRAF. 4 pages. Donc, 4 onglets sur CRAF qui sont à Montréal. CRAF à Montréal, qui ont eu 170 millions, je pense, ou 2 millions. Non, ils ont eu des millions en subvention il y a quelques années. Et ils ne prennent pas leurs tomates du Québec. Ça a fait un tollé parce que CRAF est riche à craquer. Puis il est allé chercher une subvention. Bon, est-ce qu'il en mérite une subvention? Est-ce qu'il serait parti de Montréal? Il aurait-tu été ailleurs? Ça, c'est du chantage. Mais tu lis puis tu n'apprends rien. Tu apprends qu'il y a du beurre d'arachide, qu'il y a du ketchup Heinz fait à Ville-Mont-Royal. On apprend la place. On le voit sur le bord de l'autoroute. On apprend qu'ils font du ketchup pour les Japonais qui est fait ici. Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'on apprend quelque chose de spécial? C'est un public reportage. Il faudrait que la presse, à un moment donné, soit plus transparente. Parce que tu lis ça, tu dis, OK, une nouvelle sur CRAF. Non, rien. Absolument rien. Absolument rien. Voilà. Toronto, bien été cette semaine à la bourse. Et on va aller voir ça. Toronto a bien été, mais c'est ça ça, c'est l'indice XIN que j'ai, qui a quand même pris depuis le début de l'année, de 32 à 37 piastres, donc 5 piastres, qui est basé sur l'indice de Toronto. Donc, c'est l'équivalent à peu près là, du ZSP,
qui est calqué sur le S&P 500, ben celui-là est basé sur le TSX. Ben regardons, hein, on a augmenté de 0,74 vendredi, ça pour la semaine. Si on regarde pendant une semaine, c'est 5 jours. Donc on a eu une belle semaine, pas tant, mais ouais. On a eu une belle semaine à la bourse à Toronto. Pourquoi? Les mines. Les mines, c'est 25% des nouvelles inscriptions à la bourse de Toronto. Ce sont des mines, du cuivre, de l'or, du lithium, peu importe. Donc, on est un indice de ressources. Les ressources ont mangé une volée, mais là, avec le montée du cuivre, puis regardez, la montée du cuivre est assez fulgurante. Ça vient voir ça. Regardez, depuis un an, depuis le début de l'année, un an. Un an est passé de 3,5 à 5,5. Le cuivre qui vient dans la construction des batteries. On a besoin de plus en plus, le Québec et le Canada en produit. L'or va très bien. Donc, ainsi vont les ressources, ainsi va l'indice de Toronto. L'affaire, c'est qu'on veut investir au Canada. On force de plus en plus, au point de vue pas légal, mais au point de vue moral, de choisir des titres canadiens. Mais on a sous-performé de 30% l'indice de Toronto. Donc, c'est un peu gênant de ne pas remporter seulement parce qu'on est Canadien. Ils vont se faire taper ses doigts, les gestionnaires de fonds. Mais quand même, si ce sont les mines et l'or et le pétrole qui nous fait monter, c'est juste que c'est hypocrite de se désinvestir du pétrole pour investir dans l'indice de S&P de Toronto en se cachant derrière l'indice et non pas toutes les compagnies qui vont le faire monter. Intéressant. En parlant des Canadiens, on a une grande différence avec les acheteurs d'actions américaines. Ici au Canada, en grande majorité, on va préférer les titres à dividendes versus les titres de croissance. Mais les titres de croissance ont plus de rendement. Pourquoi? Ben parce que le titre de dividende au point de vue croissance, là, si tu enlèves le dividende, à chaque fois que, mettons, Coca-Cola verse un dividende de 25 cents, l'action recule de 25 cents. À peu près. Hein, pas exactement, mais c'est à peu près l'impact parce que c'est ce qui s'en va pas vers la croissance de la compagnie. Une compagnie qui n'a pas de croissance, son seule raison d'acheter un titre, c'est qu'il va monter constamment. Que Coca-Cola monte pas beaucoup, c'est pas grave au point de vue investisseur parce qu'on va aller chercher une partie de dividende. Mais à un moment donné, si ça monte pas, si ça n'a pas de croissance, bon, on se fait affecter sur la croissance de notre portefeuille en titre parce que, mettons, je détiens Coca-Cola, j'en détiens, et qu'il n'y a pas de croissance, mais j'ai eu les dividendes à chaque année, c'est un moindre mal, bon, c'est 3,5%, c'est pas beaucoup, mais ce qu'on veut, c'est un petit dividende et une croissance, comme ça, on ramasse des petits un peu à chaque trimestre. Donc, mais les Canadiens préfèrent les titres à dividendes à la croissance. On est plus pépère, hein? L'autre chose qui a frappé cette semaine, c'est le Dow Jones qui a dépassé le 40 000. J'en ai parlé peut-être 2-3 jours ici. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est toujours épeurant quand un titre, un indice monte, est-ce que c'est seulement un titre qui l'a fait monter, comme les titres d'intelligence artificielle dans les indices technologiques ont monté beaucoup, entre autres Nvidia. Mais ce qui est intéressant dans le cas du Dow Jones, c'est que de passer de 30 000 à 40 000, il y a 4 compagnies qui ont fait monter ça. Il y a Goldman Sachs, donc les finances. United Health, assurance. Microsoft, techno. Et finalement, Caterpillar, donc la construction. Donc, assurance, finance, techno et construction, c'est rassurant pour le Dow Jones qui contient que 30 titres, là, je le rappelle, mais ça prouve que dans les 10 dernières années, la plupart des titres, donc la plupart des marchés, puis ça, c'est presque des indices en tant que tel, ces 4 compagnies-là, dans leur secteur. Donc, c'est pas juste un secteur qui a fait monter ça, parce que dans le cas du S&P 500, c'était quand même le Magnificent Seven qui avait tiré vers le haut. Hein. Il y avait 7 titres sur 500 vraiment qui avaient fait une grosse différence. C'était énorme. Là. Donc, c'est intéressant de voir le Dow Jones comme ça. Hein. Insolite. Paul McCartney, le premier Beatles à être milliardaire.
fait partie d'une nouvelle liste. Ça a pris du temps. Hein? C'est pas comme Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé. C'est quand même surprenant que lui ne l'était pas. Probablement, il vend moins de produits dérivés. Puis il fait moins des grandes tournées à grand déploiement, déploiements pareil, là, mais quand même, il est le premier. Voilà. Bon, j'ai parlé de Sean Tremblay, hein, qui ne parle pas anglais, mais si jamais hein, vous avez peur que votre progéniture ne puisse pas réussir dans le monde d'aujourd'hui s'il n'y a pas un mot anglais, bien, sachez que Olivia est le nom le plus populaire dans le monde chez les noms anglophones et pour les filles, et bon, ben, aujourd'hui. Hein. Et il y a Noah pour les gars. Donc, Olivia et Noah, c'est en meilleure carte mondiale, hein, vers le succès mondial, en nommant ces deux noms-là. Donc, voilà. Est-ce que des tacos et des burritos sont des sandwichs, selon vous? La question s'est posée aux États-Unis parce que dans un food court, qui est un plus petit, il y a un gars qui est arrivé avec ses tacos burritos, puis il a dit, ben moi, je vais avoir une concession. Puis le centre d'achat, il a dit non. Il dit non, t'as pas le droit. Ici, c'est seulement des sandwichs. Ben, il dit, mon burrito et taco, c'est un sandwich mexicain. Il dit non. Il est allé voir un juge. Le juge a tranché. Les tacos et les burritos sont un sandwich mexicain. Voilà, c'est dit. Hein? Fait que quand tu manges un taco burrito, là, oh, mange un petit burrito à l'ail noir. Hein? Dis-toi que tu manges un sandwich. Mission accomplished. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. Hein, ce dimanche de congé, ben, on est dimanche. Hein, et demain c'est congé aussi. Je vais être encore là. Je suis toujours là. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Allez, bye.